Lamento tulește suplice, conoce risete, opinii critice, serismos así, todo auténtico, sé auténtico. Nos tentan tutule, polemice, discarte affetti, improfescessiva, sei sempre impeccabili, sei solo autentico. Ok, bonjour tout le monde et bienvenue sur ce stream interview de Mademoiselle Chacha. Alors pour commencer, ces lives seront peut-être un nouveau truc que je vais faire sur ma chaîne. J'espère que ça va vous allez aimer. Et voilà, c'est la première fois, le premier interview que je vais faire avec du coup MZ Chacha. Voilà. Donc le temps que l'artiste arrive, on va commencer par énumérer un petit peu son parcours. Elle vous l'énumérera elle-même quand elle sera arrivée, plus proprement, etc. Je vais juste mettre la musique un petit peu moins fort, histoire de... Voilà, que vous m'entendiez mieux. Du coup, pour commencer, aujourd'hui, on va interviewer MZ Chacha. Donc, ce qu'il faut savoir sur MZ Chacha, c'est une personne qui a commencé en 2017. La musique par des reprises de musique de Disney, en anglais, en français, un petit peu d'autres styles de musique connus, artistes français, artistes contemporains, de toute nationalité à peu près. Voilà. Elle a été bercée dans la musique tout au long de sa jeunesse. Petit tips, ce que je raconte, pas petits tips, mais petites choses que vous ne savez pas. Elle s'est endormie toute sa jeunesse avec de la musique dans les oreilles. Donc, c'est ce qui l'a fait kiffer la musique déjà dans un premier temps. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir sur MZ Chacha, la musique que vous entendez juste derrière moi, c'est son dernier single sorti hier. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le streamer, il est sur YouTube, sur toutes les plateformes, sur Spotify, sur Apple Music, sur toutes les plateformes. Voilà. Donc, pour commencer, MZ Chacha, du coup, je disais, elle a commencé en 2017 les musiques par des reprises. Donc, plusieurs petites reprises avec des Disney, avec des musiques plus contemporaines, plus anciennes, du Johnny Hallyday, du Shakira, un peu tous les artistes connus et de son époque. Voilà. Donc, cet artiste est donc arrivé dans le game musical il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est une jeune artiste qui débute, mais qui a quand même eu un petit... qui a eu un petit pic. Salut, la voilà qui arrive, je vous la laisse. Du coup, voilà, oui, j'ai eu un petit essor sur YouTube récemment avec 3,38K à l'heure actuelle, ainsi que un album d'à peu près 33 chansons différentes, de variétés reggaeton, pop latine, pop anglaise, traps et électro, ainsi que des chansons engagées francophones. Très bien, merci à toi et bonjour déjà, pour commencer. Bonjour, oui, bonjour, excusez-moi. Comme j'ai dit, je suis désolée Ludovic, mais j'ai eu un peu de retard, j'étais dans les bouchons, donc
Voilà. Et puis mon sens de l'orientation pour venir jusqu'au studio, c'était un peu compliqué. C'est sûr que c'était assez compliqué. Il y a pas de souci, chachou. Du coup, petite question, j'étais déjà en train d'expliquer un petit peu à la communauté qui nous suit et qui suit ce live actuellement. Comment t'as commencé la musique? Alors, moi, la musique, j'en écoute et comme tu l'as dit plus tôt, j'en écoute depuis petite. Je pense que je chante en fait depuis ma plus tendre enfance. J'ai chanté avec ma mère, j'ai chanté avec mon père, j'ai chanté avec mon grand-père, j'ai un peu chanté avec tout le monde, donc j'ai été bercée par la musique depuis assez longtemps. Et sinon, pour l'écriture de mes musiques, j'ai commencé en 2014. Très bien, et donc comme j'avais écrit sur mes fiches, les premières reprises sur YouTube et ce que tu as posté étaient bien en 2017, c'est ça? Oui, c'est bien ça, c'est bien ça, c'est très bien ça. J'ai commencé avec, pas mal de reprises, dont la première qui était Jour 1 de Louane, à ma connaissance, qui avait fait un très Oui, grand qui avait fait, essor. oui, oui, qui avait pas mal buzzé sur YouTube, effectivement. Alors, on a une question d'un internaute sur le téléphone. Oui, je t'écoute, je vous écoute. Quelle musique t'a donné l'envie de te lancer par toi-même dans tes propres créations? Alors de me lancer par moi-même, dans mes propres créations, donc on va parler de mes influences. Donc j'ai une très grande, influence pour Shakira, pour Dana Paola et pour, Pia Mia. Pia Mia est une chanteuse, pop, rock, anglaise. Donc c'est de elle que j'ai tiré mes influences, pop inglaises. Et sinon, au niveau de mes influences, reggaeton, bah, du coup, il y a Shakira, bien évidemment, une étoile de la musique, latine avec, Dana Paola. Et sinon, j'ai une grande amie à moi, encore, et d'ailleurs, c'est grâce à elle que j'ai eu un grand essor dans la musique, je pourrais dire Day Blue. Je sais pas si vous la connaissez, mais, c'est une chanteuse, de reggaeton à Grande Canaria. Très bien, bah merci. Bah, en tout cas, j'espère que l'internaute qui nous a posé la question a eu réponse à ses questions. Voilà, voilà. Et donc, pour se recentrer un petit peu sur le déroulé de cette interview, est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu tout ton parcours dès le début, parce qu'on a commencé un petit peu en expliquant que tu avais fait des reprises, etc. Mais est-ce que tu peux aller un petit peu plus loin sur où t'en es actuellement et où t'en es aujourd'hui, du coup? En commençant par le début, déjà. Alors, on va commencer par le début, comme j'ai pu te dire, excuse-moi, j'ai un problème de voix. À l'heure actuelle, je prends beaucoup de thé. Je vois pas pourquoi vous rigolez, mais c'est vrai que le thé au citron, c'est très très bon pour la voix. Non, Je je confirme. rigole parce que je connais, j'ai un petit peu chanté euh, dans ma jeunesse. Bon, voilà, c'était pas il y a très longtemps, sachant que j'ai que 19 ans, mais voilà, j'ai un petit peu chanté dans ma famille, etc. Donc, je connais un petit peu le miel, quoi. Pour faire du bien. Du coup, voilà. Alors, continuons. Donc, comme j'ai pu dire, j'ai commencé en 2014. C'est là que j'écris mes premières chansons dans mon petit carnet que j'ai encore dans ma chambre. J'écrivais plusieurs petites chansons, d'ailleurs, que je pensais au début qu'ils ne perceraient pas. Et puis un jour, après un voyage que j'ai fait de 1 an à Fuerteventura, plus de mois à Grande Canaria, là où je rencontre Deblo, qui est une artiste de reggaeton et qui m'aide beaucoup pour me lancer. Et je rentre chez moi dans une période difficile de ma vie. Et puis je décide de poster mon premier single d'ailleurs, qui s'appelle Regaza de mi Afecto, qui est une chanson en espagnol. Et puis cette musique commence à percer progressivement. Et puis ensuite vient mes autres singles, Ti amo en Canario, et mon premier EP en français avec Dans le miroir, Mon premier amour et beaucoup d'autres chansons. Ça, c'est pour les premiers singles que j'ai eus.
Vient ensuite l'arrivée dans mon label, l'agence Kalipaka, où je commence à me faire connaître et où je commence à poster quelques musiques sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, ainsi que de nombreuses plateformes sur YouTube. Et pour continuer, du coup, là viennent mes premiers abonnés sur YouTube, avec 300 abonnés sur YouTube. Mon label, l'agence Kalipaka, décide de m'aider. Il me fait promotionner sur une radio pop latino. Et ensuite vient mon premier cas. À l'heure actuelle sur YouTube, pour ceux qui me suivent, je suis à 3,38K sur YouTube, avec 2000 auditeurs sur Spotify. Et à l'heure actuelle, je suis sur toutes les plateformes de réseau musical. Très bien, très bien. Est-ce que tu pourrais du coup nous parler un petit peu plus de l'agence Kalipaka avec son créateur, etc. et comment tu as réussi à les connaître et comment ils ont pu t'aider dans ton parcours actuel et comment ils t'aident encore actuellement dans ce parcours qui, j'espère, n'est que le début et pourra aller bien plus loin que ça. Alors, l'agence Kalipaka, c'est une agence que j'ai rencontrée via l'application BandLab. BandLab, c'est une application musique pour les amateurs de musique, pour ceux et celles d'ailleurs qui aimeraient se lancer dans la musique. Je vous conseille vivement cette application, qui est une application sur téléphone. C'est là que j'ai posté du coup ma première chanson que Jordan, mon label, qui fait partie de mon label, c'était une chanson en anglais. C'était... Attendez, si j'arrive à le retrouver dans les playlists. Ludovic, est-ce que tu peux redescendre sur la playlist, s'il te plaît? Du coup, c'était... I Cast of Universe. Du coup, cette première chanson que Jordan avait beaucoup aimée et qui m'avait dit de poster sur BandLab, ainsi que I Hope You Trouble. Il m'avait dit de poster les deux et c'est là ensuite que sur BandLab je fais aussi un essor énorme et que je rencontre aussi mon DJ qui est basé aux États-Unis, car j'ai un DJ qui travaille pour moi et qui mixe mes sons basé aux États-Unis. Et du coup, Jordan, je lui envoie le mix de cette chanson, enfin de ces deux chansons. Il adore, il me demande de les poster sur YouTube. Et du coup, là viennent les premiers cas, comme je vous ai dit, ainsi que beaucoup d'autres et beaucoup d'autres vues et abonnés. D'accord, d'accord. On vient de me dire que nous allons la mettre juste après la musique qui est en train de passer. I Hope You're Trouble. Désolé pour mon accent anglais. Il n'est pas très très bon, mais voilà. Du coup, nous avons une autre question qui nous vient de... Attendez, j'essaie de la retrouver. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on pourrait me remettre une question, s'il vous plaît? Parce que je ne la retrouve plus. Tac, tac, tac. On avait une question intéressante que j'avais remis de côté, que je n'arrive plus à trouver. Hop, j'essaie de la chercher. Ah, ça y est, j'ai trouvé du coup. Alors, nous avons Jasmine sur TikTok qui nous demande pourquoi est-ce que tu chantes en italien, en espagnol et en français? Est-ce que ça vient des origines, de la famille qui parlait peut-être espagnol, qui parlait peut-être italien, je ne sais pas, ou des voyages tout simplement? Alors, sur le pourquoi je chante en espagnol, donc comme vous avez pu le savoir, j'ai vécu 1 an sur Fuerteventura avec mon travail. Je suis avant tout animatrice loisirs tourisme. C'est de là qu'est m'est venu le désir de la scène et de la musique, même si je chante depuis mon plus jeune âge. Donc j'ai vécu 1 an à Fuerteventura, 2 mois à Grande Canaria, 4 mois à Tenerife et je suis passée à Lanzarote. J'étudiais aussi l'espagnol à l'école et c'est de là du coup que viennent mes influences et mes textes en espagnol. Donc je suis à l'heure actuelle bilingue espagnol, d'origine espagnole du côté de ma maman,
pour ceux et celles qui n'étaient pas au courant, mais qui ont pu lire ma biographie et écouter mes textes, je chante énormément en espagnol ou en canarien plus précisément, parce que les 3 îles, voire 4 îles que je vous ai dit sont des îles canariennes. Ensuite, pour mes influences italiennes, j'ai du sang italien. Et mon frère en a aussi, pour ceux qui savent que j'ai un frère. Et bah, mes origines italiennes sont de Bergamo, du nord de l'Italie, et j'ai pu voyager et aller vivre pendant 4 mois en Sicile, et c'est là-bas que j'ai appris l'italien et l'anglais, bien sûr, avec les cours scolaires. Très bien, merci à toi en tout cas. J'avais une autre question plus personnelle. Qu'est-ce que ta famille a eu comme inspiration pour toi? Euh, comment le dire un peu plus simplement pour les internautes? Euh, comment le... comment je pourrais dire ça? Excusez-moi, hein. Euh, Oui, voilà, ça y est, j'ai trouvé. Comment ta famille a pu avoir de l'inspiration sur tes textes? Alors, ma mère a pu avoir de l'inspiration sur mes textes parce qu'elle a chanté avec moi beaucoup de reprises étant petite. Donc, ma mère faisait partie d'une chorale avec mon frère. Et sinon, mon frère est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans le mixte. J'avais aussi un cousin qui a travaillé dans le mixte aussi, qui tenait un studio. Donc, ma famille m'a beaucoup soutenue par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour mon dernier single, pardonnez-moi, Authentico, c'est un single qui a été créé avec mon frère, bien évidemment. D'ailleurs, pour vous parler de mon cousin, c'est Vegeta. On mettra juste après l'un de ses titres. Effectivement, donc on va faire une petite pause musicale et on va vous montrer qui est du coup le cousin de Emzell Chacha. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le cousin de Emzell Chacha, son nom de scène c'est Vegeta et ça donne ça. その前やることが。そうこいつを切ってからだ。ちょっとそれで2人が相打ちになったらどうすんの？誰が私に付き合ってくれるのよ。 Je déserte dans la nuit Qatar. Collage fais une hectare. J'ai de la route, c'est qu'un détail. Gérer mon trou, même si je dois me fight. Pardonnez mon langage. J'étudie tous les cas. Je fais tout dans le légal. Excepté dire tout ce qu'il y a pas. Je mets bail dans mon appart. Lumière tamisée sur la table. Je suis ni terminé sur la page blanche. Dominé par la tâche. Je finis terminé sur la page blanche. Dominé par la tâche. Je reviens de l'école. Je me vide la tête. Je revois les codes. Sur le trajet ça pue la merde. J'ai envie de les dodge. J'ai envie de les cogner. J'évite les cops. Même si de la classe je suis le premier. Je reviens de l'école. Je me vide la tête. Je revois les codes. Sur le trajet ça pue la merde. J'ai envie de les dodge. J'ai envie de les cogner. J'évite les cops. Même si de la classe je suis le premier. Je fais 1000 barres secrètes de mon coin. Je m'en bats les couilles de ton clan. Je rentre parfaitement dans les times. Tu rentres parfaitement dans leur cage. J'ai la force de Mononoke. Grâce à tout me bouge mon équipe. Si tu nous attaques on s'équipe. 3-6 no scope on équipe. Fais gaffe à what. Je ramène ma pote. Je rajoute mon truc. Avoir un peu de végéta. Fais gaffe à what. Je ramène ma pote. Je rajoute mon truc. Avoir un peu de végétal. Je reviens de l'école, je me vide la tête. Je revois les codes, sur le trajet ça pue la merde. J'ai envie de les dodge, j'ai envie de les cogner. J'évite les cops, même si de la classe je suis le premier. Je reviens de l'école, je me vide la tête. Je revois les codes, sur le trajet ça pue la merde. J'ai envie de les dodge, j'ai envie de les cogner. J'évite les cops, même si de la classe je suis le premier.
Yeah. Ok, voilà pour la pause musicale du coup de l'artiste Vegeta, qui est donc le cousin de MZ Chacha, pour ceux qui ne savaient pas. Donc on va reprendre l'interview avec MZ Chacha par une question qui vient de nous être posée. Est-ce que, hors de tout ce qui est Spotify, studio, etc., est-ce que tu fais de la scène? Alors, moi j'ai la réponse, et je vous laisse du coup avec MZ Chacha qui va répondre à tout cela. Alors, est-ce que je fais de la scène? Est-ce que j'ai fait de la scène? Et ben la réponse est oui. J'ai fait de la scène d'abord en animation. J'ai fait un petit peu de danse en animation. J'ai chanté un petit peu aussi en animation. J'ai chanté sur des hôtels en Sicile. J'ai chanté aussi sur un hôtel à Tenerife. Et sinon, oui, j'ai fait énormément de scènes ouvertes en discothèque et dans des bars musicales et bars karaoké à Tenerife. J'ai fait aussi quelques prestations dans des restaurants, plus précisément. Très bien. Eh bien, on va continuer du coup avec les questions que j'ai notées sur mon petit carnet. Cette question qui intéresse sûrement les internautes. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton répertoire musical? Parce que tu nous en as parlé un petit peu, mais entrer un petit peu plus dans les détails. Et je voulais savoir aussi si par hasard ta communauté te propose un genre musical. Est-ce que tu serais ouvert aux suggestions ou pas du tout? Alors, comme j'ai pu le dire, mon répertoire musical est beaucoup dans les variantes pop, dans les variantes électro, variétés françaises, chansons engagées. D'ailleurs, dans mes chansons engagées, dénonce énormément le harcèlement et toutes les questions liées à l'homophobie, à la guerre. D'ailleurs, Medellin est une chanson sur la délinquance de la drogue en Colombie. Et sinon, j'ai aussi beaucoup de chansons qui racontent ma vie sentimentale et ma vie privée. Donc voilà. Et pour la question que tu me posais juste tout à l'heure, pour te répondre, oui, je demande énormément à ma communauté de m'aider des fois dans l'influence et les écrits de mes textes. Je fais même parfois des partenariats avec des fans via mon Instagram privé, le nouveau, que je vous mettrai en bio sur la rediffusion du live sur YouTube, et sinon aussi sur mon lien compte fan. Eh bien, merci pour ces précisions, en tout cas, ça fait plaisir. J'avais d'autres questions que j'avais notées aussi et que j'ai absolument envie de te poser, sachant que nous n'avons pas un créneau super large pour cette interview, étant donné que je sais que derrière, tu as un studio à aller, parce que une musique est en écriture et je crois que tu dois justement aller l'enregistrer juste après. Du coup, voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Et j'avais du coup une question que je voulais savoir. Est-ce que le fait de chanter peut libérer et ouvrir, comment dirais-je, te permettre de t'exprimer plus largement? Voilà. Alors, est-ce que tu pourrais répéter la question, s'il te plaît, pour que je puisse mieux y penser et mieux me préparer, s'il te plaît? Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, ce que je voulais savoir, est-ce que dans la peau d'un artiste musical, le fait de s'exprimer à travers ses musiques et ses écritures peut permettre de mieux s'exprimer plus facilement sur un sujet sensible?
Alors personnellement, moi, je suis quelqu'un de très engagé et de très pur dans mes textes. Je mets énormément mes sentiments personnels et ce que je ressens dans mes textes. Donc oui, c'est un peu ma thérapie. À chaque fois que je suis triste, j'écris. Quand je suis en colère, j'écris. Quand je suis contente, j'écris. Donc c'est une pure thérapie pour moi, vraiment. Oui, la thérapie pour la musique, je valide. Très bien, très bien. Je viens de voir passer quelque chose qui est super intéressant. Je n'y avais même pas pensé, ce n'est même pas écrit sur mes fiches, et je pense que ça peut intéresser les internautes. Voilà, merci à Mylène qui a demandé cette question. Voilà. Comment se passe l'écriture d'un texte? Par quelle chose tu commences? Est-ce que tu commences par écrire le texte en premier, puis poser la prod derrière? Ou est-ce que tu cherches une prod en premier, puis derrière tu écris dessus afin que ça colle et ça matche le plus facilement possible? Alors, comme je pourrais le dire en espagnol, los dos se puede. Ça veut dire que je peux faire avec les deux. Soit j'écris un texte et ensuite je me cherche une instrumentale en fonction de comment je veux que le son résonne. Soit je me cherche une instrumentale et ensuite j'écris mon texte. Parfait, parfait. Pour en revenir du coup sur les instrumentales, j'avais une question que j'avais écrite du coup qui colle un petit peu avec la question de Mylène. Comment tu choisis ton instrumentale? Comment tu la crées? Est-ce que c'est toi qui la crées sur des applications, des logiciels de musique par toi-même? Est-ce que tu en récupères sur YouTube des libres de droit? Est-ce que tu fais appel à quelqu'un qui te crée ta prod? Est-ce que tu fais un petit peu de tout? Comment ça fonctionne? La vérité, je suis trop habituée à parler en espagnol, donc je vais te le dire en espagnol. Eso depende porque puede ver en YouTube, puede usar de una persona que me ayuda, tiene un DJ, tiene mucha aplicación de mastering también. Depende, la verdad depende. Est-ce que tu pourrais nous la faire en français? Alors, je vais vous la faire en français, bien évidemment. Je vais regarder parfois sur YouTube dans les instrumentales libres de droit. Et sinon, j'utilise mon DJ qui me crée mes instrumentales, ainsi que mon cousin qui utilise maintenant son studio et qui m'aide des fois à créer mes instrus. Très bien, parfait, merci. Pour en revenir du coup sur ton DJ. Tu nous as parlé plusieurs fois de ce DJ, mais j'aimerais aussi savoir un petit peu comment est-ce que tu l'as rencontré, comment est-ce que ça s'est passé pour que ça colle entre vous et que ça fonctionne comme ça fonctionne actuellement et comme j'espère que ça va fonctionner dans le futur. Alors, mon DJ, je l'ai rencontré via BandLab. C'est un DJ basé aux États-Unis. À la base, il est que DJ amateur et du coup, il a décidé de m'aider parce qu'il aimait bien mes influences musicales et mon contenu au niveau de mon texte. On a commencé sur plusieurs sons et en fait, ça vient tout simplement d'un partenariat parce qu'à l'heure actuelle, c'est devenu un bon ami à moi. Et du coup, en fait, il travaille sur mes instrumentales. Ça permet à lui de se faire un réseau. Et à l'heure actuelle, son réseau ne fait qu'augmenter de jour en jour. Et on espère qu'on aura beaucoup d'autres sons en composition. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de sons qui sont en composition pour cette fin d'année et pour en 2024, j'espère. Dont le son que tu vas enregistrer juste après cette interview. C'est bien ça, hein? C'est bien ça, oui. C'est bien ça, comme je pourrais le dire, c'est bien ça, oui. Est-ce que du coup tu pourrais nous en dévoiler un petit peu plus sur ce son? Est-ce que tu pourrais nous... Ah, je vais pas demander quand même un petit leak, mais est-ce que t'as déjà le titre en tête de ce son ou... Est-ce que tu sais dans quelle langue il va être?
Je pense que ce sera probablement un son en italien et il s'intitulera Va bene. Va bene, c'est ça. Hein. Oui. Si l'italien, je suis bon, ça veut dire allons-y. Tu vas bien. Tu vas bien? Va bien. Ça va bien. Ok, très bien. Bon, je suis pas italien, je suis pas professionnel des langues, hein, comme tout le monde peut le savoir, je pense, ici. D'ailleurs, en parlant de langue, on remarque que tu es quand même assez à l'aise dans ces langues, que ce soit l'italien ou l'espagnol. Tu arrives quand même à chanter assez, de façon assez à l'aise dans ces langues qui ne sont pas forcément des langues natales. Donc je voulais savoir, est-ce que tu as pris des cours? Est-ce que ce sont tes voyages qui t'ont permis de parler la langue plus couramment et donc de t'améliorer dedans? Est-ce que tu étais à l'aise à l'école dans les langues, etc. Du coup, ce qui t'a permis d'être facilement à l'aise avec ces langues-là. Alors, il me semble qu'il y avait déjà un internaute qui avait posé cette question et du coup, j'avais dit que l'espagnol, je l'avais étudié à l'école. D'ailleurs, j'étais à 17 de moyenne en espagnol et ça m'a beaucoup... T'étais déjà assez à l'aise en langue. Oui. Ça m'a beaucoup aidé ensuite pour mes voyages quand j'ai travaillé sur Fuerteventura, Grande Canaria, Tenerife et Lanzarote. Ensuite, pour l'anglais, j'étais très basique en anglais, mais je me suis beaucoup aidée en regardant les films sur Netflix en VOSTFR. D'ailleurs, faites-le. Regardez même les Disney en VOSTFR, ça marche beaucoup. Le Roi Lion, précisément. The Lion King. Très beau film en anglais. Très bien, très bien. Du coup, non, la question de l'internaute juste avant n'était pas exactement la même que celle-ci, mais ça s'en rapproche et tu as répondu d'une façon très honorable. Voilà. Est-ce que on a encore le temps pour 2-3 questions ou ça va être chaud? Ça va être... Je pense que ça va être compliqué parce que j'arrête pas de recevoir des messages de la personne avec qui je dois travailler. Donc je pense qu'on va se laisser sur une dernière question. D'accord. Oui, c'est bien ce qu'on me dit juste derrière. Est-ce qu'on pourrait faire autre chose? Je sais pas si ça va t'aller. Mais au lieu de passer sur une question et terminer là-dessus un peu de façon basique, est-ce qu'on pourrait finir sur une chanson? Oui, on pourrait finir sur une chanson. Je pense qu'on pourrait terminer sur Puro Miel. Puro Miel? Est-ce que tu es prête? Oui. On va chercher la prod qui est juste... Tac. Laisse-moi retrouver... Juste ici. Et en plus, on a un petit clip. Justement, juste une dernière question, s'il te plaît, MZ Chacha. Les clips. Du coup, est-ce que on va avoir enfin, j'espère, un vrai clip avec des danseurs, un vrai truc cool, ou c'est pas prévu pour le moment et des clips internet comme tu l'as fait donc sur Puro Miel et qu'on va mettre justement pendant que tu vas faire cette musique sont plus d'actualité pour le moment. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, j'ai énormément de musique en préparation. Les clips, je dois encore chercher des chanteurs pour m'aider à faire ces clips et aussi chercher des danseurs. Je me suis renseignée, donc je vais pas vous dire que ça se fera maintenant, mais c'est en préparation. Parfait. Là, je vais être chiant, mais j'ai encore une petite question juste pour toi, tant que tu es encore là à nos côtés. Est-ce que
des musiques en duo, des feats sont prévus? Ou est-ce que on s'avance un peu trop pour le moment et tu préfères garder ça secret? Alors, pour vous répondre, il y a un feat qui sera prévu. Je peux pas encore vous certifier dans la date, mais il y a un feat qui est prévu avec mon ami Deblo. Parfait, parfait. Et bien sur ce, j'espère qu'en tout cas, ce premier interview avec MZ Chacha vous aura plu. Et donc, on va se laisser sur MZ Chacha et Puro Miel. C'est parti. Delante estoy aquí para ir sola, teniendo suficiente. Estoy demasiado cansado de hacer de sus reglas del juego. Me habla de Dios, me estoy riendo, utilizó a la terror bien todo el día para me matar el amor del adelante nuestra de la verdad. En todo mi vida, adelante, déjame la verdad para olvidar, para estarme la crueldad. Un padre inexiste para su hijo, totalmente las talentos por Dios. No está sagrado yo los oros del amor, de cada momento. Hombre silencio y toda la noche ha habido fantasía y amas, sin embargo, desde todos los días el dulce como la miel pura, pura. Desde las sombras son engañas, deli. Adelante nuestra tu belleza, tu luz y tu divinidad. Adelante nuestra tu belleza, porque martirar toda tu crueldad. Mediante nuestra mierda belleza, porque perdonarte a ti mismo, porque perdonará todo. Adelante estoy aquí paraíso, mas muerto sin vez. Es un 12 de miel del día, día sin matar la agonía. Delante de esta miel belleza, porque valió invitada, está en la verdad, pero esto reto, espera. Ya, está en la verdad, pero la son de la verdad, está en la verdad, para la tuelda, porque la bur de miel. ¿Dónde está por de miel? Puro miel. Ok, merci. Et du coup, Charlène, je te laisse le petit mot de la fin. Voilà. Et bah, pour ce petit mot de fin, j'espère que vous avez apprécié le live. Et comme on le dirait en espagnol, mucha fantasía, besito, amor mío, y con la música es la vida. Salut. Et je vous laisse du coup avec le dernier son de MZ Chacha pour cette fin de live. Nostamente tu lasci supplice, conosce la ricetta, opinioni critiche,
Se ritmo molto así, tutto autentico. Sei autentico. Non stentan tutto le polemiche. Discarti affetti, il profesce si fa. Sei sempre impeccabile, sei solo autentico. Sei stato quasi un punto, le profondità della tua anima in modi a porci. Ma come quando si accende la uva di Pasqua e avvolto il monotono del rimera stoico, autentico, autentico, simplemente autentico, autentico. Al di là di poco lisce e mi persi forse sto del tutto cammino divino. Cosa la tua bella anima rispettare autentico. Oltre di Marcellini, la silele porte infiniti, steditore indignito, orgoglio forte, muerte perdida, scimanestica, sei autentico. Non è un amore, ci siamo logici, viviamo sempre in tempi strani, è l'inverso del vero, l'argento è l'oro e te lo spazio, semplicemente sì, essere